Ce qui est hyper important quand on lance un Fab Lab, voire un tiers-lieu, c'est déjà de se poser la question sur les usages et pas forcément sur qu'est-ce que je veux vendre moi ou voilà, c'est qu'est-ce qui intéresse le territoire dans lequel je vais implanter mon tiers-lieu et qu'est-ce qui va fonctionner pour qu'il y ait de l'activité. Donc, amener de l'activité, ça veut dire aller au départ dépenser beaucoup d'énergie à fédérer les gens et à trouver leurs petits cailloux dans la chaussure pour aller les aider, peu à peu les embarquer. Ce qui va être très difficile dans l'animation d'un Fab Lab comme le nôtre, c'est de faire le distinguo entre ceux qui viennent dans le lieu pour consommer le lieu et ceux qui viennent dans le lieu pour être bénévoles et pour animer le lieu avec nous. Et donc, animer un réseau de bénévoles, quand on a une activité comme la nôtre, avec un peu de presta, etc., c'est pas forcément évident parce qu'il y a des moments où on peut impliquer les bénévoles et sur des actions plutôt grand public et gratuites. Dès qu'on va être sur des actions avec de la prestation, bah, c'est pas forcément évident parce que si d'un côté on fait payer une structure avec du temps passé par des bénévoles, ça fonctionne pas, quoi. Donc c'est toujours trouver le juste milieu entre des projets qui vont avoir du sens pour le territoire, qui vont apporter de la valeur à l'animation de la ville, et puis d'autres projets qui, eux, vont juste apporter de la valeur financière pour l'association, sur lequel il faut rester plutôt dans une démarche professionnelle.